Depuis quelques années, la question de la motivation des peines, donc en matière pénale, c'est une question qui a connu une évolution très importante. Pendant très longtemps, le principe a été, sauf exception, que le juge pouvait prononcer de manière discrétionnaire les peines, c'est-à-dire qu'il n'avait pas à se justifier ni du choix ni de la durée des peines qu'il prononçait, il n'avait pas besoin de les motiver particulièrement. Il y avait une seule exception, c'était l'emprisonnement ferme, l'emprisonnement sans sursis, pour lequel il y avait déjà une obligation de motivation. Alors tout ceci a beaucoup changé depuis des arrêts de la Cour de cassation du 1er février 2017. La Cour de cassation est venue dire tout d'abord en matière correctionnelle que toutes les peines devaient être motivées, donc pas seulement la peine d'emprisonnement ferme. Une obligation de motivation pour tenir compte de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur et de sa situation personnelle. Petit à petit, donc, la Cour de cassation a décliné tout ceci en disant que c'était applicable vraiment à toutes les peines correctionnelles d'abord. Elle a très vite dit cependant que ce ne devait pas s'appliquer en matière de crime. Alors pourquoi en matière de crime? Parce que évidemment la cour d'assises statue d'une manière très particulière, comme on le sait, et donc il était difficile, selon la Cour de cassation, de concevoir une motivation des peines. Alors cependant, l'étape suivante, c'est le Conseil constitutionnel qui est venu censurer un texte précisément concernant la cour d'assises, l'article 365-1, Conseil constitutionnel qui est venu à son tour exiger une motivation des peines, donc pour la cour d'assises, les peines criminelles. Naturellement, la Cour de cassation n'a eu d'autre choix ensuite que de suivre la décision du Conseil constitutionnel. Alors de toute façon, la loi du 23 mars 2019 est venue modifier cet article 365-1 du Code de procédure pénale pour prévoir désormais une obligation de motivation également des peines criminelles. Alors enfin, la dernière étape, c'est une obligation également, selon la Cour de cassation, après l'arrêt du Conseil constitutionnel, une obligation de motiver les peines, même en matière de contravention. Conclusion, eh bien aujourd'hui, il y a une obligation de motiver toutes les peines, quelle que soit leur nature, quelle que soit la gravité des faits, que ce soit les peines principales, les peines alternatives, les peines complémentaires, sans aucune exception. C'est donc un point évidemment très important qu'il faut avoir à l'esprit.